Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse. À la une de la presse sportive ce matin, les nouveaux statuts de la Fédération guinéenne de football. Guinénews.org, Foot 224 et Guinée Foot Info en font leur une. Pour le site aux couleurs guinéennes, les experts de la FIFA ont accompagné le CONOR guinéen et le comité ad hoc pour réviser ces statuts. Pour nos confrères de Foot 224, plusieurs nouveautés ont été apportées pour harmoniser les tests. Pour Guinénews.org, cette révision s'inscrit dans la logique de transparence que le comité de normalisation a cru bon de présenter ce projet de mouture à la presse pour sa vulgarisation. Cela fait suite au dispatching qu'il avait fait à la FIFA et à tous les membres statutaires. 3 articles ont donc fait l'objet de révision. Il s'agit pour Guinée Foot Info des articles 10, 20 et 22. L'article 10 prévoit l'organisation et la structure de la Fédération guinéenne de football. Il intéresse les ligues régionales, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, l'association du football féminin, futsal, beach soccer, l'association des entraîneurs, l'association des médecins sportifs et arbitres, l'association des anciens joueurs internationaux. Pour nos confrères, l'article 33 pourrait être le point d'achoppement et qui va faire certainement zazer pour les potentiels futurs candidats à la présidence de la fédération. Pour être candidat, il faudrait avoir forcément son baccalauréat, disposer d'une expérience managériale dans le foot, avoir été membre du bureau exécutif et jouir d'une expérience de 3 ans dans les 5 dernières années. Et si l'article 20 indique la mise en place d'une commission de discipline pour élaborer les codes de bonne conduite, il sera mis en place d'autres organes juridictionnels comme la commission de recours et la commission électorale qui va organiser les élections des membres de cette entité. L'article 22 par contre s'intéresse à la composition des délégués qui seront au nombre de 65, 14 clubs de Ligue 1 une voix, 14 clubs de Ligue 2 une voix chacun, 16 clubs de Ligue régionale, une voix chacun, 2 délégués futsal, une voix chacun, 2 délégués association des entraîneurs et médecins sportifs, une voix chacun, football féminin, une voix, les anciens internationaux, une voix, un délégué beach soccer, une voix. Le secrétaire général sera lui nommé par le président. Il ne peut être révoqué que par le comité exécutif sur consultation du président de la Fédération guinéenne de football. Ce nouveau document sera donc soumis prochainement à l'Assemblée générale extraordinaire pour son approbation, conclut donc nos confrères. En Afrique, c'est la publication de la liste qui fait la une des sites internet. Afrique Foot s'intéresse aux Lions indomptables. Cameroun, retour des cadres sauf Mbia contre l'Algérie est le titre de cet article. Nos confrères expliquent qu'après avoir testé de nouveaux joueurs lors du précédent rassemblement, le sélectionneur du Cameroun, Igo Bruce, a comme prévu rappeler ses vieux briscards, Nkoulou, Aboubakar et Thiéguiou, pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 face au Fennec d'Algérie. Par contre, Stéphane Biya sera une nouvelle fois absent de ce rendez-vous. Direction l'Europe à présent avec les unes des quotidiens sportifs européens. Sale soirée pour le Real Madrid. Après une série de 16 victoires consécutives en Liga, la bande à Zidane vient d'enchaîner 2 matchs nuls de suite et la polémique de la brouille supposée entre Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo n'a rien arrangé. Alors pour sortir la tête de l'eau, les merengues devront à tout prix s'imposer ce soir sur la pelouse du Borussia Dortmund. Problème, Marca souligne qu'en 5 confrontations, la Casablanca ne s'est jamais imposée chez les jaunes et noirs. Le journal espère que la BBC se montrera enfin au niveau pour faire tomber le mur jaune. À ce titre, Therapia de Champions, le Real champion de la thérapie, Cristiano Ronaldo recherche à se réhabiliter face au Borussia Dortmund. Pour le journal Pro Barça Sport croit savoir comment le Brésilien Neymar s'est adapté au football européen. Il travaillerait sans relâche pour renforcer sa masse musculaire et ainsi répondre aux défis physiques que lui réservent les défenses. En 3 ans, il aura déjà gagné près de 4 kilos de muscles grâce à sa collaboration avec 2 préparateurs physiques personnels. L'un d'eux habite même avec lui pour un suivi optimal au quotidien. Pour terminer, Mundo Deportivo loue et vante par contre les mérites de Luis Suarez. Talisman, c'est d'ailleurs le titre de l'article. L'Uruguayen est une assurance vie véritable. Avec lui, le bateau Barça n'a jamais chaviré.